Europe 1, 7h46. Sa vie a basculé le 19 mars 2012, le jour où Mohamed Merah a ouvert le feu sur l'école Ozar Hatorah de Toulouse. Brian Bijawi y était élève, il avait alors 15 ans, il a été blessé par balle. Brian Bijawi est votre invité, Thomas Soto, il témoigne pour la première fois dans l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Brian Bijawi. Bonjour. Vous avez reçu une balle de Mohamed Merah, vous avez aujourd'hui 17 ans. 20 mois après les faits, comment allez-vous ? Grâce à Dieu, je vais bien. Euh, C'est-à-dire que moralement, ça va. Et physiquement, je suis toujours un médecin et un kiné. Quelles sont les séquelles physiques que vous avez ? C'est-à-dire que j'ai été touché un peu partout. J'ai pas tout en tête, mais je sais que les poumons, l'estomac, le diaphragme, oula. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir une vie, entre guillemets, normale physiquement ? Physiquement, je suis assez essoufflé rapidement, mais bon, après, c'est quelque chose auquel on s'habitue et et je travaille pour ça. Et psychologiquement, comment ça va ? Psychologiquement, ça va. Quand on vit un drame comme celui que vous avez vécu, à la fois parce que vous avez été victime vous-même, mais parce que vous avez aussi vu des choses atroces, est-ce qu'on arrive à passer à autre chose ou est-ce que c'est quelque chose qui vous habite le matin, le midi, le soir, la nuit ? Euh, c'est quelque chose que je n'essaye pas d'oublier, mais que j'essaye de me servir pour avancer. Après, je dirais pas que j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dirais pas que non plus, j'y pense pas du tout. Je veux dire, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de ma vie et j'essaie d'avancer comme je peux, Mais vous arrivez à avoir votre vie d'ado, vous vous amusez, vous sortez ? bien sûr. Après, avec modération, après, avec ce que j'ai vécu, je vis avec. C'est tout. Vous avez commencé votre première réponse par grâce à Dieu. Vous êtes très attaché à la religion. Quand on vit un drame comme celui que vous avez vécu, on arrive encore à croire ? En fait, dans mon cas, c'est un miracle que je suis là. Donc, le fait de ne plus croire en Dieu après ça me semble impossible. Vous avez été blessé par balle, je le disais, Brian Bijawi. Vous avez passé 48 heures dans le coma, puis 1 mois et demi en soins intensifs. Quel souvenir vous gardez de ce qui s'est passé ce 19 mars, un peu avant 8 heures, quand Merah arrive dans la cour de l'école ? Désolé, je n'ai pas trop envie de répondre à cette question. Mais vous avez un souvenir ? J'en ai, mais j'ai pas trop envie de divulguer. Est-ce que quand on est religieux, on peut pardonner, Bien sûr. y compris à Merah ? Ça non plus, je pourrais pas répondre à cette question parce que j'en sais rien. Pourquoi vous éludez toutes les questions qui ont trait à Mohamed Merah ? Simplement parce que c'est pas, je suis qu'un homme, je peux pas juger. Mais vous êtes un homme qui a souffert dans sa chair. Mais oui, mais je peux pas me permettre de juger. Genre après, chacun a sa manière de voir, chacun a sa manière de faire. Je ne suis pas parfait pour pouvoir parler des autres, en gros. Vous suivez l'évolution de l'enquête, les avancées de l'enquête autour de Merah ? Est-ce qu'il a agi seul ? Est-ce qu'il avait des complices ? C'est un sujet que vous suivez de près ? Euh, Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Vous l'avez rayé de votre vie, Merah ? Rien de ma vie, il fait quand même un peu partie. On va dire, ouais, on va dire qu'il en a joué un grand rôle, mais bon, après, voilà, j'essaie d'y faire abstraction. Maintenant, j'essaie de reprendre une vie normale, mes cours, mes amis, puis voilà. Et pourquoi, Brian Bijawi, vous avez décidé de parler aujourd'hui ? Pourquoi c'est important de parler ? Honnêtement, Hmm. euh, quand on m'a proposé cette interview, dans ma tête, j'ai tout de suite dit non. Dans ma tête, j'ai tout de suite dit non, mais après avoir réfléchi, je me suis dit pourquoi pas, sachant que la plupart des gens qui m'ont soutenu pendant ce que j'ai eu ne savent pas ce que je suis devenu. Euh, je me suis dit, ça serait peut-être un moyen de leur dire ce que je suis devenu. Tout à l'heure, le président de la République, François Hollande, va se rendre au cimetière Givat Shaol de Tel Aviv pour rendre hommage aux victimes de Merah. Est-ce que ce déplacement-là, il est important ? Est-ce qu'il vous touche ?
Je vais vous dire quelque chose d'assez bateau, hein, mais c'est genre c'est gentil. Je veux dire qu'il fasse ça. Après, c'est un bel hommage. Enfin, genre, il était pas obligé de faire ça, donc c'est vrai que quelque part, ouais, ça me touche, mais sans exagération. Vous aimez beaucoup le sport, Brian? Ce sera ma dernière question. Vous allez regarder le match ce soir? Malheureusement, j'ai mes bacs blancs. Ah. Mais ouais, je pense que je vais le laisser à la télé. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Brian Bijawi, d'avoir répondu sur Europe 1 pour Ouais, l'interview vérité ce matin.